J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 6 mars 2025, il est actuellement 7h30. On va faire le point sur, bien évidemment, les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder bien sûr les indicateurs. On va voir qu'il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place avec un mouvement là aussi fort intéressant qui sera à surveiller. Bref, on démarre avec cette cryptomap qui reprend des belles couleurs. On a le Hondo plus 22%, on a le Chainlink plus 15%, bah ça c'est parfait parce que c'était les cryptos qui avaient été donnés hier dans le club LexaRocket, le Aptos aussi. Tout ça c'est des cryptos qui avaient été donnés dans le club hier en disant que ça pouvait être des cryptos qui pouvaient se mettre à prendre pas mal de force. Bon, bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre directement avec les news. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté des news? Bon, déjà dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto HNT et la crypto Fetch. Sur YouTube, on avait vu la crypto-monnaie XRP, ainsi que la crypto-monnaie Chainlink. Derrière, il y a CryptoLétendre qui nous pousse que Michael Saylor sera présent à la Maison Blanche ce vendredi. Vous le savez, il va y avoir le sommet crypto qui aura lieu vendredi à la Maison Blanche. Et donc, invité par le président, il participera au sommet sur les actifs numériques pour discuter de l'avenir du Bitcoin et des cryptos. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. On a le Salvador qui continue d'accumuler du Bitcoin. Nayib Bukele affirme que le pays ne stoppera jamais ses achats pour sa réserve stratégique en disant si nous avons poursuivi, poursuivi même quand le monde nous a tourné le dos et que beaucoup de Bitcoiners nous abandonné, alors, eh bien, nous n'arrêterons ni aujourd'hui ni demain. Donc c'est quand même un message plutôt fort. Derrière, donc le sommet historique aura lieu à la Maison Blanche, donc ça je vous l'ai dit. Derrière, parmi les invités de marque, on aura quand même pas mal de grands acteurs du côté du secteur crypto. Donc bien sûr, on retrouve Michael Saylor, comme je viens de vous le dire, qui sera un invité d'honneur même. On aura Brian Armstrong, Vlad Tenev de Robinhood, Arjun Sethi, on aura Sergey Nazarov, donc le CEO de Chainlink, David Bailey de Bitcoin Magazine. Enfin bref, il y a quand même du beau monde et on a Zach Witkoff qui est le CEO de World Liberty Financial. Donc effectivement, ça aussi, c'est quand même hyper intéressant à surveiller. Donc ça va clairement parler crypto à fond et ça peut être là aussi très intéressant pour notre cycle. Donald Trump s'apprête peut-être à révéler la stratégie de réserve en Bitcoin lors de la White House Crypto Summit, donc c'est justement ce fameux sommet. En tout cas, c'est ce que Howard Lutnick, secrétaire au commerce, l'aurait annoncé via The Pavlovic Today. Donc il dit que le Bitcoin est unique et les autres cryptoactifs seront considérés positivement, mais d'une manière distincte. Donc on va voir, franchement, demain, ça risque d'être quand même une journée assez décisive. On a Metaplanet qui continue d'empiler du Bitcoin, plus 497 Bitcoins ajoutés hier à leur trésorerie, soit 43,9 millions de dollars d'investissement. Donc ils ont désormais maintenant 2888 Bitcoins en leur possession. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un joli petit pactole. Alors, hier soir, on avait fait aussi un petit flash spécial du côté du Bitcoin. Vous le savez, moi, j'hésite pas à vous faire 1, 2 à 3 vidéos par jour pour vous donner tout ce qui se passe sur, le Bitcoin et les cryptos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aussi, vous voulez recevoir, toutes ces informations, vous êtes sûr sur ma chaîne YouTube de ne pas rater votre bull run et vous êtes sûr aussi, bien évidemment, de ne pas être noyé avec des informations putaclic et des titres de vidéos hyper aguicheurs. Vous le savez, moi, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de blabla, il n'y a que de la qualité. Dans le club LexaRocket, on a vu la crypto, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hondo et Aptos. Alors justement, j'avais mis en titre les pépites du club. Du coup, ça n'a pas loupé. Regardez le Hondo plus 22%, le Aptos qui nous a poussé un plus 13,4%. Donc encore une fois, dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des suivis réguliers et des analyses techniques concernant d'autres crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Et puis vous le savez, il y a un Discord. Si vous voulez recevoir aussi et être avec une communauté, pour vous entraider, vous poser des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Là aussi, vous avez le lien en description de vidéo. CryptoLétendre qui nous pousse que l'inflation aux États-Unis est en chute libre selon Truflation. En seulement quelques jours, l'inflation a plongé de 0,73, atteignant maintenant 1,44%. Avec des chiffres de l'emploi en berne, est-ce le signe que la
Fed s'apprête à réduire les taux. De toute façon, on aura des informations très sûrement vendredi, parce qu'il faut pas oublier non plus que vendredi, on aura notre ami Jérôme Powell qui prendra la parole pour nous expliquer qu'est-ce qu'il compte faire par rapport aussi à sa politique monétaire. Donc là aussi, ça va être très intéressant. Donc ça, plus le sommet crypto à la Maison Blanche, ça risque de sentir la poudre. Les baleines qui achètent massivement, en effet, elles ont sûrement une information que nous n'avons pas, mais elles sont peut-être en train d'anticiper la réserve stratégique en Bitcoin qui pourrait être annoncée par Trump lors du summit crypto à la Maison Blanche ce vendredi. Qui sait? En tout cas, c'est clair et net que là, par contre, les baleines continuent d'accumuler très fortement, très lourdement. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Derrière, donc on a l'AMF qui va imposer encore des nouvelles règles. Donc c'est-à-dire que là, il va y avoir des frais pour les plateformes crypto françaises. Donc le décret 2025-69 modifie les règles régissant les détenteurs de l'agrément PSAN pour intégrer celle de la loi MiCA, pardon. Donc là, du coup, il va y avoir quoi comme règle? Tous les prestataires licenciés devront payer une contribution annuelle fixe de 10 000 euros. Les nouveaux venus auront 6 mois après l'obtention du passe-droit, donc le fameux agrément PSAN, pour s'en acquitter. Donc déjà 10 000 euros cadeau pour le gouvernement. Et puis derrière, les nouveaux projets crypto devront payer 3 000 euros pour publier leur white paper, à moins qu'ils n'impliquent l'utilisation de stablecoins ou de devises officielles telles que l'euro numérique. Donc clairement, là, c'est tout pour prendre de l'argent encore une fois. Alors, pour les histoires de projets, c'est peut-être pas forcément plus mal parce qu'il y a beaucoup de scams qui sont faits, mais j'ai envie de dire 3 000 euros, dans ce cas-là, si c'est pour lutter contre les scams, c'est rien, parce que 3 000 euros, un scam, il s'en fout, lui, il va avoir des millions et des millions, donc c'est rien du tout. Par contre, effectivement, il faut se poser la bonne question. Pour toutes les petites startups et tous les petits pas investisseurs, mais créateurs d'applications qui voudraient se lancer dans un projet innovant, est-ce qu'ils ont 3 000 euros à payer justement dès le début? Ça, je pense pas, parce qu'il y a déjà tous les coûts liés au développement qui sont déjà très très chers. Si en plus de ça, maintenant, on leur demande de payer 3 000 euros juste pour publier un white paper, imaginons que moi, par exemple, j'aurais voulu lancer un jeu crypto, je vais devoir payer 3 000 euros maintenant pour ça. Bah non, ça, je trouve pas ça cohérent. Par contre, surtout pour les les petites startups qui n'ont pas forcément cet argent-là. Une réserve stratégique Bitcoin pour les États-Unis, donc c'est ce que Howard Lutnick laisse entendre, effectivement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bybit versus Paraswap DAO, un précédent risqué pour la DeFi. Attention, Bybit exige la restitution des 100 000 $ issus de la transaction liée à des hackers. Cette demande soulève un débat brûlant. Rendre les fonds illicites menace-t-il les principes fondamentaux de la finance décentralisée? Ouais, il faut surveiller ça tout de même, on va voir ce que ça va donner. Bref, on va démarrer notre analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin qui nous fait des choses très belles. Bah, en fait, tout simplement, il a fait ce qu'on voulait voir. Avant ça, on va regarder d'abord les indicateurs. Donc là, du côté de la map de liquidité, bah regardez, on est venu chercher les clusters au nord. Du côté du sud, on accumule, mais c'est pas non plus énorme. Regardez ça, on a ici un petit cluster à 81 000 $. On a un autre cluster aux 87 000, 86 000, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Par contre, au nord, on a encore des clusters à venir chercher, donc ça, c'est intéressant. Et il faut noter que nous sommes toujours actuellement dans l'extrême peur. Regardez, on est toujours à 25, donc on est toujours à la porte de l'extrême peur. Et donc ça, on le sait en général, plus on est dans le rouge, plus c'est un bain de sang, moins les investisseurs osent investir. Et en général, on le sait, ce type de période est toujours une période plutôt intéressante. Alors on va bien évidemment voir ce qui se passe du côté de l'analyse technique pour confirmer ça ou pas. Mais regardez, du côté de l'analyse technique, le Bitcoin, il est peut-être en train de faire ce qu'on a pu anticiper depuis quelques jours. Souvenez-vous, je vous parle maintenant depuis 3-4 jours d'un potentiel double bottom. Regardez, il est là. On est quasiment à 2 doigts de le faire. Ça y est, regardez, on a le premier bottom ici. Le deuxième bottom ici, d'ailleurs, on a fait une belle petite reprise et on est venu rechercher mon niveau clé. Souvenez-vous, je vous avais dit, pour moi, la target, elle serait ici, 92 500 $. Bah regardez, ça y est, on est venu chercher la target. On le sait, c'est pas un niveau clé anodin, ce niveau clé, c'est le niveau clé de l'ancien range. Vous le voyez ici, cette boîte violette. Eh bien, c'était l'ancien range, c'était l'ancienne zone qui avait été breakée par le bas. Et donc forcément, qui dit une ancienne zone dit qu'elle doit être retestée. Donc là, ça y est, on a eu ce retest, donc ça c'est bon, c'est très propre techniquement. Donc nous, sur ma chaîne YouTube, on savait qu'on allait revenir retester ce niveau clé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, il faut savoir que si on réintègre effectivement l'ancien range, donc si on arrive à clôturer la journée au-dessus des 92 500, alors dans ce cas-là, ce serait intéressant parce que ça voudrait dire qu'on réintègre le range en venant du bas. Vous connaissez la règle du trading. Quand on réintègre par le bas, la target théorique, c'est d'aller chercher le haut du pattern. Donc nous, le haut du pattern, c'est les 102 800 $. Mais c'est pas tout.
Si jamais on arrive à pousser un petit peu, on va avoir une première grosse résistance ici à 94 300 $. Ce niveau clé de résistance ne sera pas un niveau clé anodin. Ça correspondra justement ici à la ligne de coup du fameux double bottom dont je vous parle. Et donc c'est ce niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut vraiment se mettre à décoller. Pourquoi? Parce que cette figure chartiste en double bottom, on a calculé déjà sa target ensemble lors des précédentes vidéos, mais la target elle se situe à 104 000 $. Donc c'est-à-dire que grâce à ce pattern et grâce à cette potentielle réintégration de range en venant du bas, effectivement, ça corroborerait le fait qu'on voudrait aller chercher le haut du range qui se trouve à 102 000, mais pourquoi pas même tenter sa cassure par le haut. Et je rappelle aussi la règle, c'est que avant de chuter, on était aussi dans un magnifique canal ascendant. Donc ce canal ascendant en blanc a été breaké par le bas, bah là c'est pareil. Regardez ça. Si on arrive à réintégrer, si on arrive à valider le double bottom, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher le bas du canal ascendant ici. Et si on réintègre ce canal ascendant en venant du bas, là aussi, le but serait d'aller chercher le haut du canal. Sauf que nous, le haut du canal, eh ben, c'est un nouvel ATH. Donc ça voudrait dire que si on arrive à réintégrer tout ça, on pourrait former un nouvel ATH, peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. Et c'est là où c'est très intéressant, d'autant plus que ça y est, le Bitcoin vient enfin de nous donner un signal intéressant, c'est que là, on a potentiellement aujourd'hui le fameux cross-bull. C'est-à-dire que ça y est, si on clôture comme ça, donc attention, la journée ne fait que commencer, il est 7 heures du mat, mais si on clôture comme ça, eh bien, les bears auront perdu le momentum et ce seront les bulls qui prennent le momentum. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir potentiellement, en vue moyen terme, eh bien, une poussée haussière pour aller rechercher des points un petit peu plus haut. Donc on va surveiller tout ça quand même nettement en détail dans ces prochains jours parce que de toute façon là, ça risque d'être effectivement très palpitant. Il faut noter que nous sommes actuellement juste en dessous du ruban de moyenne mobile, donc c'est pour ça, si vous avez suivi mes précédentes vidéos et si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, je vous avais dit que là, le ruban de moyenne mobile était au-dessus de notre tête, et ça en général, ça attire le cours comme un aimant. Bah bingo, ça n'a pas loupé, hein. On est en plein dans le ruban de moyenne mobile actuellement, donc quand on était ici, je vous avais dit, nous, on aura une target qui se situera dans cette zone-là. Et bingo, ça ne loupe pas, regardez ça, on est vraiment en plein dedans. On le savait depuis le début, c'était la zone qu'on allait revenir retester. Par contre, justement, ça, ok, il n'y a pas de souci, on le savait, mais le problème, c'est que cette zone est une zone de résistance majeure. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus? La vraie question, elle est là, et je pense qu'on aura la réponse de toute façon, soit aujourd'hui, soit demain, avec toutes les news et le sommet crypto et les informations macroéconomiques avec le Jérôme Powell qui doit parler. Ben demain, on risque d'avoir effectivement la confirmation, soit on regagne ce niveau clé, cette zone clé, et dans ce cas-là, on pourrait repartir en force, soit malheureusement, on n'y arrive pas, et on risque de retracer. Si jamais on retrace, c'est pas bien méchant, hein, on pourrait retourner rechercher les 89 631, puis les 88 035 qui sera un support majeur accompagné de la ligne de tendance haussière. Si on perd la ligne de tendance haussière, vous l'avez compris, ce serait pour retourner chercher les 85 000, et pourquoi pas le dernier point bas ici à 84 000 $. Donc bon, c'est pas ce qu'on veut, mais il faut quand même garder ce scénario en tête. En tout cas, là, du côté du Bitcoin, franchement, c'est très très propre ce qu'on est en train de faire. Souvenez-vous, on avait pu voir ici ensemble la petite figure chartiste en tas séance. Ici, tac, on avait calculé ensemble que on avait cette tas séance. Donc le Bitcoin, si il validait la cassure du niveau clé des, comment c'était, 88 300 $, le Bitcoin pouvait se mettre à remonter. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a été chercher la target? Presque, pas tout à fait. La target de ce pattern, eh bien, c'est d'aller chercher ici la résistance des 93 477 $. Donc on y est presque. Et donc vous l'avez compris, là on est en train de faire justement des figures chartistes bullish à l'intérieur de figures chartistes bullish. Regardez, ici on a eu cette ta séance à l'intérieur justement du fameux double bottom dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, pour l'instant en tout cas du côté de l'analyse technique, on est plutôt propre. Et je rappelle encore une fois pour être rassurant, mais d'un point de vue un peu plus long terme, quand on dézoome, je rappelle que notre Bitcoin, malgré la chute qu'on a connue ces dernières semaines, le Bitcoin est toujours en pleine phase ascendante, malgré ce que tout le monde pense. Tout le monde dit que oui, on est en bear market, blablabla. Non, pour l'instant, le Bitcoin est en pleine phase ascendante. On est sur un léger retracement de moins 28%, ce qui est tout à fait logique, tout à fait sain. Et il faut se dire que de toute façon, dans un bull run, des mouvements de retracement comme ça sur le Bitcoin, on en aura bien évidemment plein d'autres, des moins 30%, moins 30, moins 40, ça c'est tout à fait possible et tout à fait logique. Donc pour l'instant, nous sommes juste dans cette phase de retracement qui est parfaitement logique et parfaitement saine. Et moi, je suis clairement, pour le moment, pas inquiet quant à l'avenir du Bitcoin, tant que de toute façon, nous sommes au-dessus de certains niveaux clés dont je vous avais parlé, tant qu'on est déjà au-dessus des 71 900
Et surtout, tant qu'on est au-dessus des 55 800, moi, je serais pas du tout inquiet du côté du Bitcoin. Et regardez, ces 2 dernières semaines, on a essayé de breaker l'énorme phase de consolidation ainsi que l'énorme double top, pardon, regardez ça, hebdomadaire, premier top, deuxième top hebdomadaire. Il faut surtout pas breaker ici le niveau clé des 91 135 $. La semaine dernière, on a tenté, on a été chercher beaucoup plus bas, on n'a pas réussi. Cette semaine, on tente, on a été chercher des points beaucoup plus bas, on ne réussit pas. Donc pour l'instant, ce niveau clé de support tient bon. Et donc si on arrive à garder ce niveau clé de support, on pourrait avoir, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, regardez, hein, ça matcherait parfaitement, mais regardez ça, le momentum MACD hebdo est pour l'instant pour les bears, mais regardez, on pourrait avoir une phase décroissante qui permettrait petit à petit aux boules de reprendre la main, et nous, ça permettrait d'avoir le rebond justement sur le niveau clé dont je viens de vous parler, qui est un niveau clé de support, rebondir dessus, et boum, si on rebondit, c'est pour aller chercher par la suite le haut du range à 104 585. Donc c'est pour ça que pour l'instant, moi, je suis clairement pas du tout inquiet quant au Bitcoin. Au contraire, je suis même plutôt toujours bullish pour le moment, malgré la chute qu'on a connue. Par contre, du côté des altcoins, c'est un petit peu différent. Mais avant de parler des altcoins, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes les actualités crypto. Et en plus de ça, vous pouvez rejoindre aussi le Club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir des crypto pépites, comme on l'a eu hier avec la crypto Hondo et la crypto Aptos, qui ont toutes les deux déjà poussé très très fort et qui avaient été données dans le Club Lexa Rocket. Mais pas tout, on a aussi d'autres vidéos concernant d'autres cryptos. On a aussi des vidéos de suivi régulières, donc du coup n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté des altcoins, effectivement, bah là aussi, il se passe des choses intéressantes, hein. Il se passe des choses intéressantes qui sont à surveiller. Déjà, on va reprendre la crypto ADA Cardano, parce que du côté de la crypto ADA Cardano, elle s'est mise effectivement à faire des mouvements assez violents ces derniers jours, dernières semaines, surtout avec la poussée haussière qu'on a connue et le retracement le lendemain. Regardez, poussée haussière, retracement le lendemain, mais regardez ça. Au final, le ADA Cardano a juste fait un pullback parfait. On est sur une très très belle configuration du côté du ADA Cardano. Regardez ça. Ici, donc, quand on a eu le poste de Donald Trump disant que effectivement l'ADA Cardano serait a priori dans sa réserve stratégique, attention, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été publié sur son Twitter, enfin sur un réseau social. Et bien du coup, ça a eu un effet direct. Il y a eu la belle poussée haussière. Et regardez, on n'a pas réussi à casser le haut du range sur le ADA Cardano. Le niveau clé qu'il fallait breaker pour exploser, c'était les 1,1534. On n'a pas réussi à péter ce niveau clé. Qu'est-ce qui se passe? C'est un haut de range, on va chercher le bas du range. Donc on a été chercher le bas du range ici à 0,8438. Comme vous pouvez le voir, on a rebondi dessus d'une façon vraiment parfaite et chirurgicale, c'est ce qui est tout à fait normal, c'est un support. En plus de ça, on a tout le ruban de moyenne mobile, donc c'est pour ça que je vous avais dit que c'était une zone sur laquelle on pouvait avoir un rebond, et on a eu ce rebond. Regardez ça, on a le rebond. On retourne rechercher la résistance, donc la résistance elle est à 1,0032. Quitte au double, cette résistance est le milieu du range, soit on casse, et donc dans ce cas-là, ce serait pour retourner rechercher le haut du range, donc les fameux 1,1551, soit malheureusement, on n'arrive pas à péter cette résistance, et donc dans ce cas-là, le but serait de retourner chercher de nouveau le bas du range à 0,8438. Donc là, du coup, du côté de la crypto ADA Cardano, bah, moi je vais me mettre des petites alertes, comme ça du coup, bah, vous aurez les informations et vous aurez aussi les alertes. Donc en tout cas, voilà, on est quand même sur une belle configuration là du côté du ADA Cardano. Je rappelle la règle, hein, mais tant qu'on est au-dessus du bas du range, donc on a repris une configuration haussière sur le ADA. Regardez, les points bas sont maintenant de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, on a cassé en moyen terme la configuration baissière et on a repris une configuration haussière. Et du côté de l'ADA Cardano, on l'avait déjà effectivement noté dans mes précédentes vidéos, mais on a un niveau clé stratégique qu'il faut absolument breaker. Ce niveau clé stratégique, eh bien, il est là. Il est sous nos yeux, c'est ici la résistance des 1,1825, voire même ici le dernier point haut à 1,1950, qui correspondent eh bien, à notre dernier point haut. Regardez ce que nous fait l'ADA Cardano. Il nous a fait la poussée haussière long terme, le canal descendant du bull flag, et donc là, en général, ce type de pattern, c'est pour prolonger le mouvement entrant, qui est un mouvement haussier, sauf que bah oui, bah nous, on a la résistance et le dernier point haut à breaker, mais si on break ces niveaux clés sur lesquels je vous ai effectivement donné les niveaux clés, eh bien derrière, on pourrait avoir de nouveau une poussée haussière pour aller chercher les 1,4094, voire même pourquoi pas des points encore plus hauts sur le ADA Cardano, notamment ici, donc les 1,5920 ou des points encore plus hauts. Je vais pas vous donner des targets x10, x50, hein, ça je laisse ça aux autres youtubeurs qui veulent faire du buzz. Moi, vous le savez, j'ai pas beaucoup de vues, je suis pas très connu par rapport à d'autres, mais c'est normal, je garde vraiment des titres classiques pour ne pas justement vous inciter
Donc voilà, je vous donne jamais 2 fois 10. Je vous fais des vidéos régulières. Donc là, je vous donne des targets réalistes à aller chercher en cas de cassure. Et bien évidemment, si on break, je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner les prochaines targets réalistes. En tout cas, vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, cette fois-ci, vous le voyez, on est en train d'essayer d'avoir un rebond. Là aussi, regardez ça, c'est plutôt pas mal. On a une tentative de rebond. On est au-dessus du support des 2146. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. On a l'espoir d'aller chercher la résistance des 2343. On avait noté une petite divergence haussière du côté de l'Ethereum. Donc c'est pour ça qu'on est en train de reprendre de la force. Vous le voyez ici, du côté du RSI, on monte. Du côté du graphique, on descend. Donc c'est pour ça que là, on avait cette belle petite divergence haussière qui se mettait en place et on est en train justement de valider tout ça. On est sur un momentum bear mais qui est à 2 doigts de cross bull. Donc là, du côté de l'Ethereum, ce serait plutôt intéressant. Pourquoi pas pour aller chercher les 2343 ou bien même les 2465. Ce sont les prochains niveaux clés à revenir chercher tant qu'on est au-dessus des 2146. Allez, je vous ferai d'autres vidéos d'analyse technique bien sûr aujourd'hui sur YouTube et dans le Club Lexa Rocket. En attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous savez, ça participe au référencement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous dis une bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.